concitoyens, travailleuses et travailleurs. Aujourd'hui, comme chaque 1er mai, nous célébrons la fête du travail, une journée emblématique qui rend hommage à la force de travail, à l'engagement collectif et à la dignité des femmes et des hommes qui bâtissent notre pays. Dans un environnement mondial en profonde mutation, marqué par des bouleversements économiques, sociaux et technologiques sans précédent. La thématique retenue cette année par l'Organisation internationale du travail, renforcer la justice sociale par le travail décent, résonne avec une acuité particulière. Elle nous enjoint à considérer que le véritable progrès ne saurait se concevoir sans équité, inclusion et primauté de la dimension humaine. La République de Djibouti, sous l'impulsion éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a fait sienne cette exigence de justice sociale. Notre action gouvernementale s'est matérialisée par des transformations profondes et des réformes structurelles, dont les bénéfices tangibles sont aujourd'hui perceptibles pour l'ensemble des forces productives de notre nation. Au premier rang de ces transformations figure la mensualisation effective des pensions, véritable révolution sociale désormais accomplie. Depuis janvier 2025, notre gouvernement a concrétisé cette réforme fondamentale en matière de protection sociale, assurant la transition définitive vers un système de versement mensuel de pensions de retraite. Cette transformation majeure, qui met fin à des décennies de paiements trimestriels, représente bien plus qu'une simple modification administrative. Elle constitue une authentique avancée sociale qui confère à nos aînés une prévisibilité financière, une sécurité économique et une dignité renouvelée. Travailleuses, travailleurs, cette réforme, fruit d'une collaboration exemplaire entre notre ministère, la Caisse nationale de sécurité sociale et l'ensemble des partenaires sociaux, illustre notre détermination à concrétiser des changements significatifs au bénéfice direct de nos concitoyens. Dans le prolongement de cette dynamique de transformation sociale et conformément aux orientations stratégiques définies par son Excellence, Monsieur le Président de la République, notre département poursuit avec détermination l'ambitieux projet de révalorisation substantielle des pensions minimales. En effet, cette initiative s'inscrit directement dans la vision présidentielle d'une société solidaire où la dignité des aînés constitue un pilier fondamental de notre contrat social. Les mutations profondes du monde du travail imposent en effet une révision fondamentale de notre Code du travail, texte fondateur dont certaines dispositions ne correspondent plus aux réalités économiques et sociales contemporaines. Les travaux préparatoires ont d'ores et déjà permis d'identifier plusieurs axes prioritaires de modernisation, notamment l'adaptation du cadre juridique aux nouvelles formes d'emploi émergentes, la simplification des mécanismes de résolution des conflits du travail, le renforcement des protections contre toute forme de discrimination et l'élaboration des dispositions favorisant spécifiquement l'emploi des jeunes et des femmes. Ce travail législatif de fond, bien qu'encore inachevé, progresse de manière satisfaisante et s'inscrit dans la continuité directe des réformes sociales précédemment évoquées. Dans la deuxième partie de l'intervention du ministre du Travail et de la Protection sociale, M. Omar Abdessaïd, a annoncé donc des mesures concrètes et de l'évolution de création d'emplois. Écoutons. Travailleuses, travailleurs, la lutte contre le chômage des jeunes représente un impératif national en continuité de notre action gouvernementale. Un aperçu de l'évolution de l'emploi sur l'année 2024
se caractérise par une croissance notable de l'emploi formel tiré par le boom du transport logistique et du commerce, tandis que des secteurs comme la construction ou certains services enregistrent des contractions après le rattrapage de 2023. Le nombre d'employeurs actifs a également augmenté de plus de 524 employeurs entre 2023 et 2024, principalement dans le commerce, les services et les BTP, signe d'un tissu économique formel en expansion. Ainsi, entre 2023 et 2024, 5 395 emplois ont été créés dans le secteur marchand. En ce qui concerne l'emploi public, 832 embauches ont été enregistrées en 2024. La refonte que nous menons avec détermination s'articule naturellement avec notre engagement constant pour l'emploi des jeunes. En effet, tandis que nous modernisons le cadre juridique pour les travailleurs actuels, nous œuvrons simultanément à faciliter l'entrée de nouvelles générations sur le marché du travail. L'inclusion professionnelle de notre jeunesse constitue non seulement l'aboutissement logique de nos réformes structurelles, mais également un impératif moral pour l'avenir de notre nation. En ce domaine, notre action se déploie avec une intensité particulière et commence à apporter ses fruits. L'Agence nationale pour l'emploi, la formation et l'insertion professionnelle, véritable fer de lance de cette politique, a considérablement élargi son réseau de partenaires économiques, tissant des relations fructueuses avec de nombreuses entreprises, tant nationales qu'internationales. Ces collaborations stratégiques ouvrent des perspectives concrètes d'embauche pour nos jeunes compatriotes. Les dispositifs d'accompagnement mis en place ont permis à une proportion significative de jeunes diplômés de trouver leur place sur le marché du travail, confortant ainsi notre conviction que l'approche adoptée répond adéquatement aux défis contemporains. Travailleuses, travailleurs, en ce 1er mai, il est impératif de réaffirmer l'importance primordiale de la sécurité au travail. La préservation de l'intégrité physique et morale de nos travailleurs constitue une priorité absolue et il appartient à chacun d'entre nous de veiller à ce que nos environnements professionnels soient exempts de tout danger. Les employeurs se doivent d'instaurer des dispositifs préventifs rigoureux, de fournir des équipements de protection adaptés et de dispenser des formations continues aux bonnes pratiques de sécurité. Quant au personnel, il leur incombe de se conformer scrupuleusement aux consignes de sécurité, de signaler toute situation potentiellement périleuse et d'adopter des comportements empreints de responsabilité. Ensemble, nous devons œuvrer à l'édification d'un cadre où la sécurité ne se limite pas à une simple obligation légale, mais s'érige en valeur cardinale régissant nos actions quotidiennes. C'est par cette vigilance collective et cette solidarité que nous parviendrons à prévenir les accidents et à garantir à chacun le droit fondamental de travailler dans des conditions dignes et sécurisées. Travailleurs, travailleuses, aujourd'hui, Journée internationale du travail, nous pouvons légitimement nous enorgueillir du chemin parcouru. Les réformes entreprises désormais pleinement effectives constituent le socle d'un nouveau contrat social fondé sur la justice, l'équité et la solidarité. Ces transformations profondes n'auraient pu être menées à bien sans l'engagement résolu de l'ensemble des partenaires sociaux que je tiens à saluer solennellement. C'est par ce dialogue social, exigeant et constructif que nous continuerons à bâtir un monde de travail digne de nos aspirations collectives. Je rends un hommage appuyé à l'ensemble des forces vives de notre nation, travailleurs du secteur public comme du secteur privé, de l'économie formelle comme informelle, dont le labeur quotidien constitue le fondement même de notre stabilité et de notre prospérité. Vive les travailleuses et les travailleurs de Djibouti. Vive la solidarité nationale
Vive la République de Djibouti.